Voilà. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre belle commune. Merci à vous. Bien fleurie. Vous mettez un point d'honneur à bien fleurir la commune pour les fêtes? Alors on ne la fleurit pas que pour les fêtes, hein, mais effectivement, oui, depuis quelques années, on a mis l'accent et sur le fleurissement et d'ailleurs sur la rénovation des façades également, du bourg. Voilà, je pense que c'est toujours plus agréable de vivre dans un village coquet. On est arrivé hier et on a vu vraiment que le service technique s'affairait beaucoup, mettait vraiment un point d'honneur à bien préparer les animations qui vont suivre. Ça aussi, c'est important de montrer que les services techniques, que la mairie participent activement à la préparation de la fête. La fête, c'est la fête du village, donc il est évident que pour la mairie, c'est un moment important, effectivement. Il est interdit à tous les employés de poser les congés pendant les fêtes. Tout le monde doit être sur le pont et ça me paraît logique. Alors c'est un vrai moment de convivialité. On connaît l'importance des fêtes dans les Landes. À Rion-des-Landes, c'est aussi important que dans le reste du département? Bon, je crois que c'est une tradition aquitaine, hein. Moi je suis d'origine basque, exactement de Moléon, donc les fêtes étaient relativement connues, en tout cas la chanson. Oui, bien sûr, ici comme dans à peu près tous les villages, il y a des fêtes qui sont peut-être l'unique ou l'un des seuls moments de lien social où toute la population va se rencontrer autour des mêmes spectacles. Est-ce que, alors on a l'habitude de comparer les années, les éditions, est-ce qu'il y a une évolution des fêtes à Rion? Oui, ça va par grandes périodes. Pendant 20-25 ans, les fêtes de Rion ont été connues parce que le comité des fêtes organisait des grands galas de variété. Et donc beaucoup d'artistes dans les années 70-80 se sont produits dans les arènes. Depuis la fin des années 80, 90 exactement, la fête de Rion tourne essentiellement autour du taureau et du novillo. Et ce sont aujourd'hui les noviadas qui constituent le moment fort des fêtes. Et demain, donc, on aura droit à une novillada qui mettra en scène 4 jeunes novilleros landais. Ça aussi, d'après ce que nous a dit le responsable du cercle taurin, c'était un choix et une volonté de... Oui, alors c'est un choix du cercle taurin. La mairie est là pour faciliter les fêtes, mais en aucune façon nous n'influons sur les choix des ganaderos ou des différents spectacles qui vont avoir lieu. C'est le cercle taurin qui organise ces spectacles. Et je crois effectivement qu'ils ont voulu saisir l'occasion du fait qu'il y avait 4 novilleros dans les Landes pour essayer de les mettre face à face. Ce sera donc demain le championnat des Landes de Noviada. Donc un vrai grand moment, quoi. Ah, certainement un vrai grand moment que je souhaite quand même convivial et pas trop tendu. Vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les créations d'événements dans les Landes, notamment dans ce qui fleurit un petit peu partout, des festivals de rue. On connaît l'importance de musique à la rue qui vient un peu en concurrence de ce qui se fait à Dax, des grandes fêtes d'Aquoise, Madeleine, etc. Vous n'avez pas d'envie de ce genre d'événements chez vous? Oui, d'ailleurs nous avons essayé. Nous avons essayé il y a une dizaine d'années, nous avions créé le Festival du Rire. Et nous avions d'ailleurs bénéficié des conseils de François Garin, et donc de musique à la rue. Simplement, on se rend compte qu'on ne peut pas imposer artificiellement un spectacle dans une commune. Il faut que ce soit le souhait des habitants de la commune en question. Et c'est vrai que ce festival du rire n'avait pas énormément marché, et donc on avait préféré arrêter au bout de, je crois qu'il y a eu 4 éditions. Cette édition 2012, vous avez un petit peu, les fêtes se sont réorganisées autour des arènes sur cette aériale du Bosquet. C'est aussi une volonté. Pour quelle raison vous avez fait ce choix-là? Alors, d'abord parce que les fêtes de Rion, ce ne sont pas les fêtes de Dax ou de Mont-de-Marsan, hein. Ce sont des fêtes locales pour le village. Donc il n'y a pas des milliers de personnes. Et si on éclate beaucoup les lieux de manifestation, ça veut dire qu'il y a peu de monde au même endroit. Donc ici, on a un grand village rue, et ce qu'il nous faut, c'est reconstituer un bourg. Donc autour des arènes, de l'église, du théâtre, il nous semble effectivement que
il y a un endroit qui est tout trouvé pour être le rendez-vous des fêtes. Et donc on va essayer effectivement de densifier ce cœur de village. Il me semble, pour ne pas connaître le village, que vous avez beaucoup de bâtiments. Vous avez un cinéma, un théâtre, vous êtes en train de construire une nouvelle salle des fêtes. C'est un réel besoin? Vous voulez savoir si on dépense trop d'argent? Non, savoir si en termes d'équipement... Effectivement, mais là, je pense que Riom est très bien équipé, on va le dire, pour une population de 2500 habitants. Bon, soyons honnêtes, cela tient d'abord à la structure fiscale de la commune, qui est une commune dite plutôt riche, parce que nous avons la chance d'avoir des grandes entreprises. Et il faut savoir que 80% de l'argent public à Riom provient des entreprises rionnaises, Eger, MLPC pour l'essentiel, mais également d'autres petites entreprises. Voilà. Alors à partir de là, ce que nous souhaitons en fait, c'est donner l'occasion aux gens de sortir de chez eux et de se voir. Avant, il y avait la messe. Maintenant, il y a toujours la messe, mais il y a de moins en moins de monde à l'église. Et les gens ne se voient plus, mis à part peut-être au supermarché. Il n'y a plus ce lien social, les gens restent devant la télé. Et donc nous, on essaie effectivement de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer de manière conviviale et si possible en étant bien accueillis. D'où une nouvelle salle des fêtes, parce que l'ancienne salle des fêtes était un peu exiguë. D'où le fait que nous ayons un théâtre, d'où le fait également que nous ayons un cinéma, voilà. Et d'autres équipements publics, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes qui sont rionnais, que deviennent-ils une fois adultes? Il y a de tout. Il y a des Rionnais qui restent à Riom. Je suis d'ailleurs assez étonné par la volonté de beaucoup de jeunes Rionnais de vivre et de développer une activité dans leur commune pour rester dans le coin. Je pense que ça a toujours été le cas, mais il y en a beaucoup. Nous avons de la chance à Riom d'avoir de l'emploi, il faut être honnête. Il y a quand même près de 1000 emplois industriels sur la commune. Donc il y a des emplois. Le gros drame de l'emploi à Riom, c'est que l'emploi est essentiellement masculin. Donc les hommes trouvent relativement facilement, je dis relativement parce que les choses sont quand même plus dures qu'il y a 2 ou 3 ans, mais trouvent quand même relativement facilement du travail. Par contre, l'emploi féminin est rare et donc nous avons un chômage féminin qui est très important sur la commune. Merci. Voilà. Merci, météo. Non, c'était très bien, merci. Vous voulez boire un coup quand même, peut-être, hein? Oh, merci. Non, on va retourner travailler. Non, parce que là, comme je vous ai dit que la commune était riche, je ne voudrais pas non plus que vous oui, avec plaisir alors. Avec plaisir. Avec plaisir.